Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. Étonnamment, je peux tourner un update graphique assez rapidement après le dernier que j'ai fait pour moi. Ça va pas être le meilleur update graphique, c'est rare quand même en update graphique que j'ai des gros échecs comme ça, des grosses déceptions comme ça. Mais là c'est le cas, mais c'est pas la BD par laquelle on va commencer, puisqu'on va commencer par un tome 4 que je ne savais pas qu'il était sorti, alors que le tome 5 est lui-même aussi sorti. Je crois même qu'il y a un tome 6. C'est un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque, je vérifie, c'est ça. Ils ont les tomes 5 et 6 à la bibliothèque, mais ils sont pas disponibles. Et si vous voulez tout savoir, il est possible à ma bibliothèque de réserver sur le site un livre pour pouvoir aller le chercher, etc. Sauf que ils ont changé de site, ils ont fait une espèce de rebranding, changement de carte et tout, enfin bref, grosse révolution de la bibliothèque, tu vois. Et précisément le tome 5 des Sœurs Grémillet, je vous le montre quand même, donc ça c'est le tome 4, et moi je voulais réserver le tome 5 à la bibliothèque, et bien le tome 5, à chaque fois que j'essaye de le réserver, ça me dit veuillez sélectionner une bibliothèque pour le réserver, sauf qu'à aucun moment du processus de réservation, il ne te demande de sélectionner la bibliothèque. Je pense tout simplement qu'il s'agit d'un bug du site précisément sur cette BD là, mais bon, ça n'arrangeait pas mes affaires, et à chaque fois que j'y suis allée, je n'ai pas trouvé le tome 5, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais parler du tome 4, je vais rendre le tome 4 et on verra bien quand est-ce que je trouverai les tomes 5, 6 et autres s'il y a. Donc, les Sœurs Grémillet, tome 4, le chamois et la comète de Di Gregorio et Barbouxy. J'aime bien cette saga et bizarrement, je pensais que c'était une trilogie, que c'était fini après, puisque on suit donc 3 sœurs qui sont ici sur la couverture. Je sais pas si vous les voyez bien. Je sais plus comment elles s'appellent. Lucille. Alors les deux autres, je ne sais plus. Je ne sais plus, écoutez, bref, c'est pas très grave. Donc on suit 3 sœurs, on avait eu 3 tomes avec en gros chacune des sœurs en personnage principal. Chacun des 3 premiers tomes, vous voyez. Du coup je pensais que c'était fini, et en fait pas du tout, on a un tome 4. Donc on a nos 3 jeunes filles qui vont dans ce tome 4 voir leur père. Dans les tomes d'avant, elles vivaient toutes seules dans un appartement avec leur mère et on n'entendait pas vraiment parler de leur père de mémoire. Ici elles vont voir leur père n'est pas mort, leurs parents, il me semble même que leurs parents sont encore ensemble, c'est juste que le travail de leur père l'empêche de voir ses filles. Il est scientifique, il travaille dans un observatoire, un truc d'étoiles, d'espace et tout, d'où la comète dans le titre, vous voyez. Et c'est un peu le cliché du père qui n'en a rien à faire de ses filles. Je suis désolée de le dire comme ça, on essaye dans la BD de pas nous faire croire ça, mais c'est le cas en vrai. C'est-à-dire que le père n'est pas présent pour ses filles, il n'est pas là parce que son travail l'emmène ailleurs, certes, mais t'as pas l'impression qu'il les appelle quand il peut, t'as pas l'impression qu'il leur envoie, je sais pas moi, des lettres, qu'il fait des visios avec elles. Je veux dire, on est à une époque où même si tu peux pas être présent physiquement parce que ton travail, parce que peu importe la raison, je m'en fiche, tu peux quand même appeler et communiquer avec les gens, tu vois. Il fait pas ça, clairement. Et là, elles viennent le voir à son travail sur place. Et le gars trouve le moyen de leur dire « Ah, mais je travaille, je suis désolée, j'ai pas le temps. » Donc moi, j'appelle ça un père qui n'en a rien à foutre de ses gosses. Je suis navrée. La BD essaye quand même de te faire croire que oui, mais il peut être présent, oui, mais il les aime. Mais non. Je suis désolée, moi c'est non en fait. Et donc nos 3 jeunes filles sont à la montagne, près de l'observatoire où travaille leur père, dans un espèce de village qu'elles connaissent pas du tout, avec des gens qu'elles connaissent pas, et la plus jeune des 3, il me semble, va ne pas pouvoir s'empêcher d'aller se balader dans la forêt, dans les montagnes d'à côté, tu vois, et elle va trouver un espèce de jeu de piste qu'elle va décider de suivre. Donc en fait c'est ça le chamois, c'est il y a des espèces de textes gravés, enfin en fait elle trouve un texte gravé dans un arbre je crois au début, qui est une espèce d'énigme à résoudre, elle résout l'énigme et donc elle fait cette espèce de chemin, de quête un peu. C'est assez chouette à suivre et en fait tu te rends bien compte que du coup les 3 jeunes filles, parce que elle va embarquer ses sœurs là-dedans, bah, les 3 jeunes filles sont livrées à elles-mêmes, elles font la quête dans la forêt etc, dans la montagne, toutes seules. Alors c'est pas spécialement dangereux tu vois, mais de base, elles sont là en vacances pour voir leur père. Bref. En fait, elles auraient pu venir voir juste un scientifique qui travaille, que ça aurait été la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est un père absent pour moi et c'est un père qui ne veut pas être présent, qui n'a pas le temps. En fait, c'est pas... cette excuse est facile, je l'ai déjà dit. Ne pas avoir le temps, c'est facile en fait. Il prend pas le temps.
C'est tout, en fait. Il préfère s'occuper de son espèce d'observatoire, je sais pas quoi. Là, en plus, il est cassé, il manque une pièce, ok, il a du boulot, très bien, mais il a une équipe qui peut s'en occuper. Il a ses filles qui sont là. Bref, donc on va suivre nos 3 jeunes filles qui font cette espèce de quête dans la campagne. J'aime beaucoup les sœurs Grimillet, j'aime beaucoup les personnages, l'ambiance et les dessins sont vraiment, vraiment très très beaux. Voilà, je vous montre une planche un peu au hasard. Mais ouais, cette histoire de père pseudo-présent qui essaye de faire genre, et puis cette fin où quand même on te dit « Ah, tu vois, il est pas si nul », ça me reste un petit peu en travers de la gorge, je vous avoue. Et c'est pas un sentiment personnel, hein. Moi mes parents sont toujours mariés à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de problème avec mon père ni avec ma mère. Enfin, je veux dire, j'ai pas de parents absents dans ma vie, dans mon enfance, etc. Mais ouais, enfin, là, ça me... Voilà, la posture du père ici m'a un petit peu tapé sur le système, on va pas se mentir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est tellement pas présent que ça m'a pas empêché de lire la BD. Voilà. Et ensuite, on en arrive à... J'allais dire ma déception, mais en vrai, c'était prévisible. Bref, c'est donc le jardin des fées. Donc de Alouette et Moretti. Ici, le tome 1, Bergère des fées. Le tome 2, La petite reine. Et le tome 3, Le trésor des reines. Et ce qui est bizarre, c'est que sur le tome 2, je vais vous montrer, c'est marqué volume 2/2. Donc a priori, le tome 3 n'était pas prévu. Vous voyez ? Donc on va commencer par le tome 1. J'ai lu le tome 1 sur un week-end d'amis, je sais plus sur quel mois, peut-être en octobre, je sais plus, ça fait un moment. Et j'ai été agréablement surprise parce que tout ce qui est féerie, histoire des fées, de gnomes, de petits peuples, etc., je l'ai dit 1000 fois, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon kiff. Mais là, j'ai bien aimé. Franchement, on va suivre donc cette jeune fille, je sais pas trop situer en quelle année ça se passe. Mais j'espère pour la place de la femme ici qu'on n'est pas dans les années 2000, qu'on est au début des années 1900 grand max. Bref, donc on suit cette jeune fille qui est envoyée par sa mère qui la maltraite légèrement d'après ce qu'on comprend dans la maison de son oncle. Voilà, sa mère l'envoie voir son oncle, donc son frère à elle, il me semble. Voilà, elle dit tu vas là-bas et puis c'est tout. On n'a pas plus d'explications sur le pourquoi du comment elle est envoyée là-bas. Et une fois sur place, cette jeune fille, donc qu'on suit principalement, va découvrir l'existence des fées sur place et va se rendre compte que les habitants de la maison n'en ont pas conscience et ne voient pas les mêmes choses qu'elle. Et puis elle va découvrir un carnet d'un ancêtre qui a vécu ici avant et qui lui aussi a priori communiquait avec les fées. Voilà, c'est ça qu'on suit dans le tome 1. Et franchement, j'ai bien aimé ce tome 1. J'ai passé un bon moment. Je m'attendais pas à... En fait, je m'attendais pas à apprécier autant le personnage et à m'immerger dans l'univers qui est quand même un univers de filles. Du coup, mais franchement, j'ai bien aimé ce tome 1. Du coup, je suis allée à la bibliothèque et je suis tombée sur le tome 3 d'abord. Puis bon, je vais le prendre, comme ça je l'aurai. Et puis j'ai réservé le tome 2 et j'ai fini par le récupérer. Et je l'ai lu. Et alors là, grosse désillusion. Vraiment. Ce tome 2 n'a aucun sens. Donc ici, on continue de suivre notre jeune fille, après les événements de la fin du tome 1, bien évidemment, avec ses fées, etc. Il y a un truc qui se passe d'assez dramatique au niveau des fées, et notre jeune fille essaye de les aider, mais les fées ont peur des humains, vu ce qui s'est passé avec le dernier humain qui a essayé de les aider, etc. etc. Il y a pas mal d'éléments, mais ici, ça n'a aucun sens. Vraiment, aucun sens. Tout est brouillon, j'ai l'impression que tout est mélangé. Et avec le volume 2/2 d'écrit, je me dis que peut-être qu'on les a obligés, Alouette et Moretti, donc à finir l'histoire en 2 tomes et qu'elles étaient un peu en mode panique, il faut tout mettre. Et donc vraiment, j'ai l'impression que c'est un fourre-tout avec plein de choses qui partent dans tous les sens et que ça ne ressemble à rien du tout. Le tome 1 était vraiment très cool, vraiment très chouette à lire, vraiment très fluide, très sympa, l'univers est chouette et tout. Et dans le tome 2, c'est un peu comme un feu d'artifice, mais extrêmement moche. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe plein de choses. Je dis pas que le contraire, il se passe plein de choses. C'est juste que ça n'a pas de lien. Les choses n'ont pas de lien les unes avec les autres. Ça n'a pas de sens que ça s'enchaîne comme ça aussi rapidement et aussi violemment. Pardon, je m'étouffe. Notre personnage principal est ballotté littéralement de droite à gauche. On te balance les informations comme ça, sans contexte, sans rien. C'est des trucs sur lesquels on t'a mis un peu de suspense dans le tome 1. Et là, bim bim boum, on te les balance comme ça à la chaîne. Genre, ah oui, c'est ça. Et puis au fait, il y a ça. Et puis lui là, lui il est méchant. Lui par contre, lui on sait pas. Lui il est gentil, lui il est méchant, lui non.
j'étais là en mode wow, on peut se calmer 2 secondes, j'arrive. Vraiment, c'était très bizarre à lire, à tel point que je n'ai pas lu le tome 3. Et je ne lirai pas le tome 3 parce que franchement, après ce bombardage du tome 2, j'ai pas du tout envie de retrouver l'univers. En fait, l'écart entre le tome 1 et le tome 2 est pour moi beaucoup trop violent. Dans le tome 1, c'est assez mignon, assez gentil, assez posé, ça se lit doucement, c'est sympa. T'es immergé dans l'univers, tu passes un bon moment. Dans le tome 2, t'es agressé à chaque page. Vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, et le tome 2 est quand même plus gros que le tome 1. Je pense qu'il en est du tome 3. Ouais, le tome 3 est aussi gros que le tome 2. Mais ouais, j'ai pas... En fait, je me suis sentie agressée à ma lecture du tome 2. Et j'ai pas du tout cette sensation. J'ai quand même été au bout du tome 2. Parce que bon, au bout d'un moment, une fois que j'ai été agressée pendant 50 pages, je peux bien finir, tu vois. Mais l'espèce de fin du tome 2 m'a pas spécialement donné envie de lire la suite. Et en même temps, comme c'est marqué volume 2/2 quand le tome 2 est sorti, ça veut dire qu'il n'était pas censé y avoir de suite. Vous voyez? Donc moi je vais m'arrêter au tome 2 et je vais rendre le tome 3 sans le lire parce que vraiment je suis déçue quoi. Voilà. Ensuite, j'ai lu 2 tomes de Mélusine, de Clark et Gilson. J'aime toujours autant cette saga. Il y a eu 1 ou 2 tomes un peu moins bien qui étaient selon moi des faux pas dans la saga. Mais là, franchement, j'ai adoré. Donc le tome 14, c'est La cuisine du diable. C'était hyper chouette. En gros, dans ce tome-là, Mélusine... Donc Mélusine, je vais déjà remise en contexte peut-être pour les gens qui ne sauraient pas. Mélusine est une sorcière. Voilà, elle vit dans un château tenu par un vampire et une fantôme qui sont mari et femme et dans lequel elle a une petite chambre, un petit peu une chambre de bonne et en gros en échange elle fait le ménage, etc. La cuisine dans le... Enfin la cuisine. Vous direz le fantôme et le vampire ne mangent pas trop. Bref, elle gère le château quoi. Et en parallèle elle va à l'école des sorcières. Donc évidemment avec des professeurs et d'autres sorcières et d'autres sorciers, etc. Et donc c'est ça qu'on suit dans cet univers là avec Mélusine qui est ici. Voilà. Et dans ce tome-là, donc la cuisine du diable, il y a un nouveau cours intégré à l'école des sorcières dans laquelle elle va, qui est un cours de cuisine classique, banal. Il n'est pas question de sortilège, il n'est pas question de posture, il est question vraiment de cuisine normale, tu vois. Et Mélusine n'aime pas ce cours-là, vraiment, ça la gonfle, ça la saoule de faire juste de la cuisine classique. Et ce qu'elle veut, c'est faire des trucs de sorcière, tu vois. Et voilà, c'est ça qu'on suit. Et c'est pour la première fois pour Mélusine un cours dans lequel elle ne va pas exceller, un cours dans lequel elle ne va pas être première de la classe, parce que jusque-là, à l'école, elle est première de la classe, elle est très forte et elle adore travailler, faire ses devoirs, etc. Mais ce cours-là l'intéresse pas, et donc elle n'est pas première, parce que ça lui plaît pas. En fait, c'est un beau message, en vrai, c'était assez chouette. Et le tome 15, donc, c'est l'apprentie sorcière. Toujours de Clark et Gilson évidemment. Et ici en gros la demi-sœur de Mélusine débarque dans sa chambre au château et lui dit coucou, ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ah yo, on est très content de te retrouver, super génial, est-ce que je peux prendre un service? Mélusine est en mode ouais, enfin ça dépend, mais t'as dit oui, super. Alors voilà, ça c'est ma fille, elle a, alors je pourrais pas vous dire quel âge elle a en âge humain, parce que genre en âge sorcière elle a 112 ans, mais c'est considéré comme une enfant, vous voyez. Donc en gros voilà, elle a 112 ans, la gamine c'est un enfant. Je te la laisse, je reviens. Et la demi-sœur s'en va, et donc elle laisse sa fille, donc la nièce de Mélusine, avec Mélusine. Sauf qu'évidemment, c'est une enfant assez turbulente, c'est une préadolescente, je dirais équivalent pour nous, vous voyez, qui est délaissée par sa mère, délaissée par sa famille, qui se retrouve avec une personne qu'elle ne connaît pas, et qui va se mettre à faire beaucoup de bêtises et à être légèrement insupportable, voire carrément insupportable même. Et Mélusine va essayer de gérer, de gérer cette préadolescente tout en elle continuant à aller au lycée. Je pense que voilà, c'est ça, elle va au lycée équivalent humain, vous voyez, et elle se retrouve, donc elle a genre, je sais pas, 16 ans, Mélusine, pour équivalent humain, et elle se retrouve avec une gamine de 11-12 ans à gérer chez elle toute seule. C'est pas évident. Voilà, et donc c'est ça qu'on suit dans ce tome-là. Il y a aussi la cousine de Mélusine qui est une fée, qui vient la voir de temps en temps dans ce tome-là en particulier. Et il y a toujours Cancrelune, sa meilleure amie, qui est absolument nulle en tant que sorcière, et qui est là aussi. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous montrer une planche de bêtises de la nièce, parce que c'est quand même assez drôle. Voilà, donc ça c'est une planche, vous voyez.
Donc en gros, ici on a Mélusine, ça c'est la tante de Mélusine, donc pas du tout la mère de... Bref. Et celle avec du vert là, ça je crois, ouais, ça, c'est la nièce. Donc voilà, et donc c'est ça qu'on suit, il y a plein de bêtises qui sont faites là-dedans. C'est assez drôle de voir ça. En gros, dans ce tome-là, le quotidien de Mélusine est complètement chamboulé, elle est complètement perdue. Elle n'est pas du tout habituée à gérer d'autres gens avec elle, tu vois. Et elle se demande quand est-ce que sa soeur va revenir, parce que c'est pas non plus à elle d'éduquer la gamine, tu vois. À un moment donné, voilà, c'était franchement très chouette à lire et j'ai trouvé ça très très cool. Et je continuerai cette saga qui a 24 tomes au minimum. Et enfin, la dernière BD pour cette vidéo, c'est Sortilège de Émilie Gravette, que j'ai trouvé assez mignon, assez chou à lire. C'est très très court, alors il n'y a pas énormément de pages, je vais essayer de vous montrer. Il y a vraiment très peu de pages, et il n'y a pas beaucoup de texte par page. Je vais vous montrer la première, si j'y arrive évidemment. Voilà, ça c'est la première page. Vous voyez, donc il y a ça, au milieu du bouquin, on a des, vous savez, des pages comme les livres quand on était enfant, où il y a juste le haut qui peut bouger, le bas, vous voyez comme ça. Donc il y en a plusieurs des pages comme ça, et puis ensuite, en gros on a 2-3 pages avec du texte, ces pages là au milieu sans texte avec juste les petits trucs à faire, et 2-3 pages avec du texte derrière. Donc franchement en 5 minutes chrono, pour un adulte évidemment, c'est lu, à tel point que je ne vais pas le garder. Alors non pas parce que j'ai pas aimé, parce que franchement j'ai bien aimé. En gros c'est l'histoire d'une petite grenouille qui rêve de devenir un prince. Voilà, c'est ça l'histoire et c'est ça qu'on suit. C'est très rapide et je vais pas détailler plus que ça. C'est ce que la grenouille essaye de faire tout au long de l'histoire, de devenir un humain en fait, un prince. Franchement j'ai trouvé ça assez chouette, assez cool, assez mignon. Et comme je l'ai dit, je vais pas garder le bouquin, non pas parce que je l'ai pas aimé, mais parce que je trouve que pour un enfant c'est chouette et c'est cool, donc je vais l'offrir, le donner à un des enfants de mon entourage. Voilà, je sais pas encore si je vais le donner avec la jaquette ou sans, parce que du coup il y a l'étiquette derrière que j'ai pas... Je partirai l'étiquette de la jaquette parce que moi je garde pas les jaquettes. Donc je m'étais dit bah je jetterai la jaquette une fois que je vous l'aurai montré, tu vois, mais là quand même je vais la donner. Bref, ça c'est mon problème. Mais vraiment j'ai trouvé ça très chouette, très cool, très mignon à lire et ouais, je veux le donner à un enfant de mon entourage parce que je vois pas trop l'intérêt de le garder pour moi. Je le relirai jamais et j'ai pas besoin de le garder. Je l'ai lu et je suis contente, mais je préfère le transmettre en fait. Voilà. Je vous ai montré les 4 BD pour cette update. Si vous êtes habitué à mes updates, vous savez que j'en montre pas plus par update. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.